Salut à tous et bienvenue encore dans cette nouvelle et magnifique vidéo purement pratique où on va très bien s'amuser en ce qui concerne l'application, la configuration IPv6. Ici, nous avons trois méthodes. Vous avez le Slack. Donc, le Slack, tout simplement, sachez par là que c'est de l'autoconfiguration. Le stateless DHCPv6, c'est-à-dire quoi? Le stateless DHCPv6, autant pour moi, on va s'appuyer sur le Slack, mais on va utiliser des informations provenant du serveur DHCPv6 de façon auxiliaire. Voilà. Donc, c'est-à-dire en complément, bien sûr, de l'adresse autoconfigurée. Maintenant, le stateful, c'est-à-dire tout simplement qu'on va utiliser un serveur DHCPv6 pour nous fournir l'adressage, y compris les informations complémentaires. Sur ce, assez bavardé, allons voir ce que ça donne en pratique pour chacun de ces éléments. Voilà dans le vif du sujet en ce qui concerne la configuration de l'adressage IPv6. Donc, c'est une configuration purement pratique et voici ce à quoi nous serons confrontés. Donc, permettez, voilà, que je vous montre euh, la topologie dans laquelle nous sommes. Donc, nous avons un réseau là constitué d'un routeur, d'un switch et d'un PC. OK? Et voici l'adresse à configurer. OK? C'est cette adresse qui est là. 2404 6400 101 2.2.64. OK? Donc, voici l'adresse qu'on veut configurer. D'accord? Et vous avons aussi l'adresse de bouclage. OK? Voilà. Voilà. Slash 128. OK? Voilà, même adresse pour slash 128. Donc, ce qu'on va voir dans cette partie-là, on va juste configurer le routeur 1. On va voir cette méthode-là appelée Slack. OK? Slack, comme ça. SLAAC. OK? C'est cette configuration on va faire. D'accord? Vous avez le stateless. OK? Address auto configuration. Donc, c'est le Slack qu'on va utiliser ici. D'accord? Donc, on va configurer ça avec ce routeur-là. OK? Et on va permettre à PC1, que vous voyez ici, de s'auto-configurer. D'accord? Donc, c'est sur cette base-là qu'on on va y aller. Donc, sur ce, j'ouvre la console. Voilà. Je vais, excusez-moi. Voilà, je vais juste la placer proprement pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Et on va commencer la configuration. De base, quand on veut configurer IPv6, en mode privilégié, on passe en configuration globale, comme ceci. Et on tape la commande IPv6 unicast routing. Quand je saisis cette commande, c'est pour activer le routage IPv6. Par défaut, sur vos routeurs, vous avez le routage IPv4 qui est activé. Donc, vous pouvez activer le routage IPv6 en saisissant cette commande. De plus, on va maintenant, dans notre interface, OK, interface F0/0, interface Ethernet 00. Et ici, on a deux cas pour annoncer, soit on annonce le préfixe, soit on lui attribue une adresse. Donc, ce que je vais faire de mon côté, je vais lui attribuer l'adresse qui est ici. OK? Désolé si j'ai un peu écarté. Je vais lui attribuer cette adresse-là. OK? Donc, IPv6 adresse, comme ceci. Et je mets l'adresse 2404 2.6400 2.100 2.1. OK? 2.2.1 slash 64. D'accord? Voici une adresse IPv6, OK, avec le préfixe donné. Donc, une fois fait, je valide l'adresse. Je mets no shutdown, c'est-à-dire pour activer l'interface. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez le message. Permettez que je revienne. Voilà. Donc, vous voyez, ces liens sont activés. Et maintenant, une fois que j'ai réalisé ceci, OK, je quitte l'interface. Je peux même ajouter, voilà, une interface loopback, LO0 par exemple. Je valide.
et je dis IPv6 adresse et je lui donne l'adresse 24.04.2.64, excusez-moi, 6400. Donc 24.04.6400 100 double 2 points et puis je mets 1/128 par exemple. Ok, voilà, 2.1/128, une adresse loopback de ce genre et je valide avec entrée. Donc j'ai affecté des adresses, j'appuie sur N, je reviens à la base. D'accord? Donc j'ai configuré mon adresse IPv6 sur le routeur. Alors on va vérifier un peu tout ce qu'on a fait. On a activé le routage IPv6, on lui a donné une adresse IPv6 et activé l'interface. On a activé l'interface loopback et on lui a donné une adresse IPv6. Ok? Donc, ce qu'on va faire, ok, on va lui dire comme ça, on va d'abord vérifier, donc show, ok, IPv6, d'accord, neighbor, ok, on va voir les voisins, IPv6, il n'y en a pas. Je vais voir show IPv6, ok, interface F060, donc l'interface c'était la 00. Et quand on fait ça, voici les informations. On va y aller ensemble, je vais sélectionner, vous allez voir. Vous voyez, on dit IPv6 est activé, ok? IPv6 est activé. Et notre interface ici a ce qu'on appelle un link local address, ok? Ce link local address là, c'est ce que notre interface va utiliser. Et chaque interface a son adresse link local, voilà, qui est unique. C'est pas quelque chose de dupliqué, d'accord? Vous avez l'adresse global unicast ici, donc l'adresse, ok? Ensuite, il nous dit, voici notre sous-réseau, ok? Voici notre sous-réseau. Donc, si vous avez vu les vidéos précédentes, ok, par rapport au subnetting, ou bien si vous n'avez pas encore vu, vous allez voir que il y a le slide 64, ok, qui nous dit que les quatre premiers champs, ok, sont utilisés. Donc, il y a 16, 16, 16, 16. Et on fait le calcul 16 fois 4, on a un 64. Mais en termes de sous-réseau, vous allez voir que ça va dépendre du préfixe. Ok, en termes de sous-réseau. Voilà. Donc souvent, le slide 64 peut aussi venir du fait qu'on a utilisé le quatrième champ comme notre sous-réseau. Ça dépend. Voilà. Ensuite, vous avez des adresses multicast. Ok. Ces adresses multicast sont des adresses par lesquelles le routeur va communiquer avec notre machine dans le réseau local. Ok. Ensuite, vous avez voilà le ND Router Advertisement. Ok, envoyé chaque 200 secondes. D'accord. Et vous avez la durée de vie qui est de 1800 secondes, soit 3 minutes. Ok. Et regardez l'information en bas. Host use stateless autoconfig for addresses. Ok. Juste pour dire que les machines vont utiliser de l'autoconfiguration. Ok. On est en train de faire du stateless. Les machines vont utiliser de l'autoconfiguration. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui va se passer dans notre diagramme ici, dans notre topologie. Lorsque la machine va effectuer une auto-configuration, il va envoyer au routeur ce qu'on appelle un router solicitation. OK? Ensuite, le routeur qui a reçu le router solicitation, il va pas le recevoir, il va le recevoir en réalité via notre interface, mais grâce à une link local address, c'est-à-dire c'est la link local address qui va aller jusqu'ici. Ok?
Donc, les lignes local adresse ici sont faites pour communiquer dans le LAN. OK? Dans le dernier réseau LAN. Et ces lignes local adresse là vont envoyer routeur solicitation, hein, et le routeur va répondre par routeur advertisement. OK? Donc, quand PC1 va envoyer un routeur solicitation, il va envoyer ça via une adresse multicast. Je tiens à préciser qu'en IPv6, le broadcast n'existe pas. Voilà. Donc, de même, au niveau de routeur 1, il va aussi répondre en envoyant un routeur advertisement à la machine qui a demandé. Donc, que ce soit PC1, OK, en passant, en utilisant aussi une adresse multicast. Voilà. Donc, en pratique, on va le vérifier ensemble. J'ai expliqué seulement juste ce qui va se passer. Donc, pour cela, j'ai fait, on va voir un peu la route. On voit un peu le routage. OK? Donc, vous avez la table de routage. Le LC pour dire locally connected. OK? Donc, directement connecté en local. Le C pour connected, donc directement connecté. OK? Via l'interface. Voilà. Donc, voici un peu. Sur ce, nous allons voilà, activer notre débogage. Donc, je tape debug comme ceci. IPv6 ND pour Network Discovery. Je me suis trompé. C'est debug, pas debug. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez ICMP Network Discovery Event Debug is on. Donc, c'est-à-dire quoi? Les fonctionnalités de Network Discovery, OK, vont utiliser le protocole ICMP v6. OK? ICMP v6. D'accord? Donc, voici. Le débogage a été activé. Là, on voit qu'arrivé un moment, il va se permettre d'envoyer des routeurs, advertisement, ainsi de suite. Maintenant, revenons ici. OK. Je vais me connecter à mon PC. Donc, voici mon PC. Et on va attribuer une adresse IP. OK, de façon auto-configurée. Donc, je fais IP. OK. Et je mets auto. Auto pour dire, je vais utiliser IPv6. Donc, il va s'auto-configurer lui-même. Une configuration manuelle. OK. Donc, je valide. OK. Et vous avez les informations. OK. Global scope. Donc, il donne l'adresse. D'accord. Et vous avez l'adresse MAC du routeur. Maintenant, on va détailler un peu. Je fais show IPv6. Voilà. Show IPv6. Vous avez le nom de la machine, PC1. Link local scope. Ça, c'est le link local relatif à l'interface, OK, de l'ordinateur. Voilà. C'est propre à lui. Global scope. Ça, c'est l'adresse l'adresse de notre réseau LAN. OK. Donc, il a ces deux adresses. Dans l'adresse MAC du routeur, il a sa propre adresse MAC aussi également. Donc, vous voyez que sa propre adresse MAC, OK, 50 79 66 68 00, tout ça là, on trouve ça ici. OK. On trouve ça dans le link local. D'accord. Son adresse MAC qui apparaît là. D'accord. Donc, vous avez des éléments de son adresse MAC qui apparaissent. OK. Donc, dans les méthodes d'adressage, souvent, dans l'autoconfiguration, il y a des modèles qui vont utiliser soit le EI64 ou d'autres encore. Mais si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire des recherches là-dessus sur le modèle d'adressage EI au format EI64. Voilà. Donc, déjà, nous avons au niveau de ces informations la MTU, ainsi de suite. Donc ici, PC1 s'est auto-configuré en se servant de quoi? Des informations qu'il a reçues, OK, du routeur. Maintenant, venons au niveau routeur. Regardons un peu. On va au niveau routeur. Regardez. Vous avez Received Router Solicitation on Fast Ethernet 00. Ça veut dire quoi? Sur notre routeur ici, on a reçu Router Solicitation. Et quelle est notre interface qui a reçu le Router Solicitation? C'est celui-là. Fast Ethernet 00. C'est pas encore terminé. Maintenant, il envoie quoi? On dit from 2404
Or, on se rappelle de cette adresse-là. Cette adresse MAC ici, c'est l'adresse MAC de quoi? De PC. Hein? Cette adresse IPv6 autant pour moi, c'est l'adresse de PC1. Ok? C'est l'adresse de PC1. Où est passé? Voilà. C'est l'adresse de PC1. Ok? Il a reçu de PC1, ok, via une adresse IPv6 auto-configurée. D'accord? Une adresse IPv6 auto-configurée. Maintenant, le routeur à son tour fait quoi? Sending routing advertisement on FF02 2.2.1. Ok? Ça, c'est le routeur advertisement. Et ce routeur advertisement ici a une durée de vie de 3 minutes. Donc, dans la routeur advertisement, vous avez le réseau, donc l'adresse réseau. Voilà. Vous avez l'adresse réseau, c'est ce qui est là. Ok? Vous avez la durée de validité. Ok? Donc, ces petits éléments que vous voyez ici, là, on va découvrir ça. Hein? On va découvrir ça dans Wireshark. Un peu plus en détail pour que vous compreniez. Mais voilà un peu ce que le routeur envoie à la machine. Et c'est ces informations-là que la machine va utiliser. OK? Voilà. Ce sont ces informations que la machine va utiliser pour pouvoir, voilà, auto-configurer et savoir dans quel réseau il se trouve. La MTU, OK? C'est, comment je vais dire ça? Au niveau du lien, OK? C'est-à-dire, lorsque PC1 va transférer les informations, en fait, les paquets qui vont circuler sur ce lien-là auront cette taille-là, soit peut-être en dessous ou une valeur égale à cette taille. OK? MTU. Donc voilà un peu. Donc je fais un debug. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer dans Wireshark ce qui se passe. Mais retenez déjà, OK, pour faire plus simple, vous pouvez noter ces adresses-là. Et puis on va les comparer avec ça dans Wireshark. Donc nous voici dans Wireshark, comme vous le voyez. OK. Pour vous montrer un peu ce qui se passe, je vais utiliser, je vais filtrer en m'appuyant sur ICMPv6. Voilà. Donc vous avez, on va voir chaque protocole. OK, je vais déballer. D'accord. Voilà. Donc nous avons la router solicitation. OK, c'est-à-dire c'est ce que la machine envoie. Et regardez bien, au niveau de l'adresse MAC, OK, vous avez l'adresse MAC du PC1, d'accord, qui est la source. Permettez que j'agrandisse. Encore une fois, voilà. Donc, vous avez l'adresse MAC de la source, OK, qui est ici, private, voilà, dans l'adresse MAC. Et vous avez l'adresse MAC de destination. D'accord? Donc, il fait que vous avez IPv6 MCAS, donc c'est-à-dire il est en train de faire un multicast, en fait. OK, IPv6 MCAS, bon. Ça, c'est au niveau de l'adresse MAC, OK? Je ne vais pas vous mélanger. Vous avez l'adresse MAC source, le PC1, vous avez l'adresse, OK, MAC de destination, d'accord? Maintenant, le type de champ, OK, le prochain, c'est IPv6. Donc, voici IPv6. Vous avez l'adresse source, OK? C'est celle-ci, d'accord? Donc, ça, c'est l'adresse source qui est PC1, OK? Et l'adresse de destination qui est une adresse multicast, FF02 2.2.2. OK, ça c'est une adresse multicast. Et cette adresse multicast là, regardez, le prochain en tête c'est ICMPv6. OK, il va utiliser le protocole ICMP. Donc l'adresse source, l'adresse de destination. D'accord, c'est pas fini. Donc on va plus voir au niveau de ICMP. OK, vous avez le type router solicitation. C'est-à-dire quoi? PC1 envoie un message, OK, via multicast, hein, puisque la destination c'est une adresse multicast. Donc, il envoie un message via multicast. Il dit, hein, en gros, il dit à tout le monde qui peut me donner des informations sur le réseau.
le réseau dans lequel je suis qui peut me fournir des informations. Et c'est pourquoi vous avez dans ICMPv6 le type router solicitation. D'accord? C'est bon? Type router solicitation. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que PC1 envoie une information de type router solicitation via une adresse IP auto-configurée. D'accord? Voilà. Une adresse IP auto-configurée. Retenez ça. PC1 envoie une information de type router solicitation via une adresse IP auto-configurée. D'accord? Faire router solicitation. OK? Donc, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. On a le type, OK, checksum, ainsi de suite. Il n'y a pas grand-chose. Mais la partie la plus intéressante sera au niveau du router advertisement. Je vais monter. Au niveau de router advertisement, l'adresse source, OK, l'adresse MAC source, l'adresse MAC destination. D'accord? Mais là où je vais vous amener, c'est au niveau de IPv6. Voilà. Vous avez l'adresse source. La source ici, c'est une link locale. OK? Une link locale. D'accord? Donc, cette link locale adresse, OK, elle est utilisée par qui? Par le routeur. OK? Pour preuve, on va vérifier en regardant. Autant pour moi, je vais réduire ça. On va vérifier en regardant. Je fais show IPv6 interface F060. On va regarder ça doucement. D'accord? Regardez bien. On va juste faire une petite comparaison. OK? Regardez la link locale ici. FE80, CE01, 18FF, FE530. CE01, d'accord? 18FF, FE530. Donc, ça veut dire c'est qui? C'est notre routeur. Et sa link locale adresse vient de l'interface face Ethernet 00. D'accord? Donc, c'est le routeur qui envoie. Donc, vous voyez que cette information qu'on avait vue ici, on la retrouve ici. D'accord? L'adresse de destination. OK? L'adresse de destination, c'est quoi? FF02 2.2.1. Vous l'avez ici, dans la partie Join Group Addresses. OK? Ce sont les adresses auxquelles le routeur fait partie. Donc, une adresse multicast, la première adresse. D'accord? Maintenant, regardez, vous avez source Slack MAC. OK? Source Slack MAC. D'accord? CC01 1853 00. OK? Ça fait allusion à l'adresse MAC source. C'est quoi, vous voyez, source Slack MAC. C'est bon? Maintenant, voilà la partie la plus intéressante. OK? On a un type router advertisement. Donc, c'est le routeur qui envoie. OK? Vous avez ce champ-là, le champ flag ici. Quand on va faire stateless DHCPv6 et DHCPv6, ce champ-là nous sera très utile. Router lifetime, vous vous rappelez? Hein? 1800 secondes. 1800 secondes qui fait combien? 3 minutes, ok? Vous l'avez ici. ND Router Advertisement Live for... Ok? Voilà. Donc, vous avez aussi d'autres informations, par exemple. Source Link Layer Adresse. Vous avez l'option MTU. Ok? Vous avez l'option MTU. Donc, sa valeur fait 1500 T. Et vous avez l'option Prefix Information. Voilà. L'option Prefix Information, ok? Vous avez le réseau. Le Prefix Information ici fait allusion au réseau. C'est-à-dire le réseau LAN dans lequel PC1 se trouve. D'accord? Donc, dans ce réseau-là, vous allez voir l'adresse réseau a été donnée. Je vais remonter un peu, ok? Vous voyez au niveau de Sending Router Advertisement, d'accord? MTU, on l'a déjà vu. Préfixe, ok, 24 04 6400 101 164. Vous avez ça ici, 24 04 6400 101 164.
vous l'avez encore ici aussi, défini comme préfixe. Voilà. Et je vous rappelle aussi, vous avez en dessous, ok, avant ça, vous avez onLink autoconfig. Ok. Dans le champ flag ici, le champ flag, vous avez les flags suivants. L, A et R. Ici, ça c'est côté routeur. Ici, c'est défini à 0. D'accord? Mais vous avez ici onLink flag 7. OK? Donc, sur le lien. Autonomous address configuration. Vous dites quoi? Auto-configuration. OK? Donc, auto-configuration. Donc, quand ces champs-là, OK, sont définis à 1 chacun, ça veut dire que notre élément ici, voilà, c'est auto-configuré. D'accord. C'est pourquoi vous avez vu onLink autoconfig. Donc, vous dit que PC1 se sert de cette information, ok, pour se configurer. D'accord? Se configurer. Donc, vous avez ces deux chiffres-là, valide et preferred. Ok? Ces deux chiffres-là, on les retrouve ici. Valide lifetime. Ok? C'est-à-dire que c'est valide pendant 30 jours. Donc, ce qu'on vous donne, c'est pour dire que cette adresse a une validité de 30 jours. Ok? Mais maximale, quoi. Voilà, 30 jours maxi. Et elle a 7 jours, ok, préféré. Donc, durée de vie de l'adresse, ok, préférée. Donc, de base, 7 jours. On vous donne 7 jours pour ça. Donc, voilà ce que j'ai voulu vous montrer en détail en utilisant Wireshark. Donc, router solicitation, router advertisement, ok, avec ces différentes informations. Donc, ce sont ces informations que PC1 va utiliser pour s'auto-configurer et ainsi de suite avoir les informations dans le réseau dans lequel il se trouve. Donc, c'est tout pour la configuration manuelle, voilà, avec Slack. On verra dans la vidéo suivante la configuration IPv6 en utilisant Stateless TIC-IPv6.